Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va vous inspirer par rapport à son parcours. Cette personne, elle s'appelle Myriam et elle va se présenter maintenant pour les personnes qui ne la connaissent pas encore. Bonjour Myriam. Bonjour, donc moi je m'appelle Myriam Laboucher et Yes. j'ai 48 ans et voilà, j'ai décidé de lâcher mon travail pour me lancer dans le coaching. Yes. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, Myriam, et notamment nous parler de ce que tu vivais juste avant de faire l'accompagnement? Alors avant, j'étais fonctionnaire pendant 18 ans. J'ai travaillé dans une administration et je m'y suis bien éclatée pendant des années. Et on va dire que les 3, 4 dernières années, je me sentais plus du tout à ma place. Ce qui devait arriver arriva. J'ai fait un burn-out il y a 2 ans. Hmm. Et de là, en fait, j'avais déjà commencé à travailler sur le développement personnel, mais ça m'a incité à continuer, à me faire coacher, à me sortir de là. Et petit à petit, le chemin s'est fait. J'ai fait une rupture conventionnelle au 1er octobre là, de cette année. Ok, donc tu as quitté ton emploi de fonctionnaire pour Oui, alors là, il faut pas écouter les autres, parce que sinon, on fait rien. yes, ouais, ben, t'es passé à l'action, donc bravo. Et justement, à quel problème t'étais confronté juste avant, à ce moment-là de ta vie? Bah, à savoir ce que j'allais faire, Ouais, parce que c'est pas le tout de quitter un travail à vie, entre guillemets, mais c'est de le quitter pour les bonnes raisons. ouais. Et moi, j'avais envie, en fait, j'avais envie de plus contribuer. Déjà, j'avais envie de travailler de chez moi ou d'ailleurs, ou en tout cas d'avoir une grande liberté d'action au niveau de mon travail. Et puis, besoin de contribuer, d'apporter quelque chose aux gens. Et c'est vrai que j'avais naturellement, j'ai toujours été une oreille très attentive aux personnes et j'ai toujours attiré beaucoup de personnes en fait. Et je me disais que ben, je pourrais très bien en faire quelque chose professionnellement, apporter de l'aide et à plus grande échelle aux personnes qui en auraient besoin. Hmm, d'accord. Donc du coup, tu te sentais pas forcément épanoui dans ce que tu faisais, j'imagine. Ah, Oui. du tout, Ouais. du tout. Non, non, j'avais envie de vraiment passer à autre chose. Et après, je me suis dit, bah ouais, le coaching, ça peut être une bonne idée. J'avais réfléchi, en fait, la première fois où j'ai vu ta publicité sur Facebook, je faisais une formation en community management. Et du coup, ce qui m'avait attiré dans cette publicité-là, c'était de dire, c'était la publicité qui disait faites un site internet, vous aurez des clients, qui disait Hmm, postez une fois par jour, vous aurez des clients, qui disaient. Et en fait, ça allait exactement à l'encontre de ce que j'étais en train d'apprendre depuis 8 mois. Et j'ai été très intriguée. Après, j'ai vu la masterclass. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, enfin, c'est une belle synchronicité encore une fois, parce que je voyais bien que le community management, c'était pas trop ça. Ça m'apportait la liberté pour travailler qui était intéressante, mais le boulot en lui-même, je pouvais pas dire que c'était transcendant pour moi non plus. hmm. Et du coup, c'est vraiment tombé à pic. Mais je ne pouvais pas commencer l'accompagnement tout de suite. Mais du coup, je t'ai suivi sur YouTube, etc. Et à chaque fois, voilà, je recevais toutes les vidéos YouTube en fait que j'ai pu recevoir. Elles ont contribué à me maintenir dans cet état d'esprit. Cool. Et quand j'ai eu ma rupture conventionnelle avec l'indemnité qui allait avec, j'ai su que j'allais avoir le financement et du coup, j'ai recontacté l'équipe. Ouais, ok, super. Ok, et qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas eu ton financement, enfin si tu n'avais pas travaillé avec nous en fait? Ah, je sais pas trop parce que j'ai une confiance en la vie qui est absolue. Ouais. Donc, je pense que si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Hmm, En attendant, je pense enfin, je crois aussi aux synchronicités. Ça arrivait pile poil à ce moment-là. En fait, la rupture conventionnelle n'existait pas dans la fonction publique.
jusqu'au 1er janvier 2020. Donc, Ouais, vraiment, tout est tombé, super récent. tout s'est assemblé. Donc, je pense que je suis exactement à la place où je dois être en ce moment. Ok, ok, super. Est-ce que tu as, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des peurs, qui peuvent avoir des craintes au moment où elles passent à l'action, où elles achètent le programme. Toi, est-ce que c'était le cas pour toi? Non. Non? Et c'est peut-être ça qui m'a créé des peurs, en fait. Parce que je me suis dit, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Et puis, bah oui. Est-ce que ça te fait peur? Bah non. Donc voilà. Donc non, j'ai pas eu, non. Et j'ai fait attention aussi, par contre, ça c'est un truc de super important. Je me suis entourée que des personnes qui m'apportaient du positif. Mais ça, depuis un moment, en fait, j'ai fait Mm. le tri. Ouais, Et je me suis rendu compte que les personnes les plus proches de moi, quand je leur parlais de mon projet, elles étaient pleines d'optimisme. Elles me disaient, vas-y, génial. fonce, mais ouais, c'est tout Mm. à fait toi, on te voit tout à fait là-dedans. Mm. Et ça, c'est super important. Ouais, Les clairement. gens qui je savais qui allaient être un peu négatifs, je les ai mis de côté, je leur en ai pas parlé en Ouais. fait. Ouais, il y a toujours les deux populations, celles qui vont t'encourager dans tes rêves et puis celles qui vont te dire «Non, mais fais pas ça, c'est n'importe quoi». Ouais, c'est vrai, C'est c'est ça. c'est toujours comme ça, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé au départ avec nous? Avec l'accompagnement commence, comment ça se passe pour toi? Oh ben nickel. Franchement, enfin ça c'est donc j'ai eu accès aux vidéos, je commençais à regarder les vidéos. Après, j'ai eu l'appel avec Jean-Christophe. Ouais, Super, ça s'est super bien passé. Après les coachings de groupe, comme je te disais, la énorme énergie, voilà, ça, c'était mes moments préférés de la semaine. ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a beaucoup de Donc, personnes qui savent pas exactement ce que c'est que les coachings de groupe, en fait. Mais pour toi, c'était un moment. Tu peux nous en parler un petit peu justement de ce que ça t'a apporté? ah ben, le coaching de groupe, c'est une énergie formidable. Je pense que moi, enfin, à chaque fois, j'ai peut-être posé sur tous les coachings que j'ai fait, et j'en ai pas raté un, 2 ou 3 questions max. Mm, Mais en fait, les autres apportent des questions, mm, et tout ça fait une espèce d'émulsion et des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Mais dans tous les coachings, à chaque fois, j'avais au moins noté une phrase inspirante, une idée à reprendre, un petit truc en plus, et puis surtout l'énergie qui ressort de ces groupes, mm. enfin, c'est absolument incroyable à vivre. Ouais. Ouais, 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 ok, ouais, ça marche, super. Et du coup, qu'est-ce qui a changé maintenant, enfin, au niveau de ta vie entre la Myriam d'avant, enfin avant l'accompagnement, puis la Myriam de maintenant, d'aujourd'hui? La Myriam de maintenant, elle s'est confortée dans le fait de vouloir faire du coaching. Et puis, elle est armée, on va dire, technologiquement, même s'il y a encore des trucs à régler avec Mm, Facebook. ouais, Mais au moins pour les fameux tunnels de vente, les choses comme ça, je pense que ça va accélérer un petit peu les choses. Et du coup, voilà, c'est ce côté-là. Après, c'est vrai, enfin, tout l'accompagnement, il a été dans la continuité de ce que je fais depuis maintenant quelques années. Voilà, de réflexion sur soi, d'observation, de prise de recul, de lâcher prise, d'avoir un grand pourquoi, super important, de vivre ouais, ses rêves, l'avoir toujours un peu dans la tête, même si là, on est un peu agacé parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on est très restreint avec le Covid, etc. On ne peut pas faire tout ce mm, qu'on veut. Mais bon, bref, justement, c'est le plus important, garder son pourquoi, garder son grand rêve, ça permet de maintenir le cap et de garder un certain optimisme aussi. Ouais. mm. Ok, et quels impacts ces changements ont maintenant dans ta vie, en fait, dans ton quotidien, je dirais? Ah bah, dans mon quotidien, j'ai pris une certaine routine de travail du coup, Ouais, parce que génial. voilà, faut être un peu discipliné et c'est pas Ouais, forcément ma valeur principale. mm, Mais ouais, voilà, ça permet d'avoir une certaine routine de travail. Et puis, ben voilà, moi, ce que j'aime le matin, c'est me réveiller avec une idée dans la tête en disant, tiens, ben, je vais parler de ça, je vais faire une vidéo là-dessus, je vais faire un post là-dessus, ou voilà, ça me donne envie de me lever le matin et ça, mm, c'est le plus important, quoi. mm, mm. Super, top.
Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ah bah, une bonne énergie, forcément. Je me dis que vraiment, j'ai bien fait de quitter mon travail. Même quand j'ai pu avoir des périodes où j'étais un peu en énergie basse, le fait d'avoir quitté mon travail, ça n'a jamais, jamais été remis en cause, quoi. Jamais. Parce Mhm. que je sais que de toute façon, c'était plus ce qu'il me fallait. Et voilà, la vérité est ailleurs. D'accord, ok. Donc tu regrettes pas du tout ton choix d'avoir changé ta trajectoire de vie à ce Ah, moment-là. du tout. Du tout, du tout. Ok, super. En tout cas, merci Myriam pour ton temps et puis pour ton énergie positive aussi, ça fait vraiment plaisir. Et puis ça fait vraiment plaisir aussi de voir que t'as trouvé ton chemin, tu as trouvé ta voie, c'est vraiment top. Je suis sûr que Ouais, c'est cool. c'est que le début. Oui, Super. Ok, merci beaucoup Myriam et à bientôt. merci à toi. Ciao, ciao.